Et bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers joueurs, comment allez-vous? Comment va mon trio d'enfer là? Coucou. Mes cavaliers de l'apocadispe, comme je disais sur l'annonce Discord. Et je le redis, je l'ai dit sur l'annonce Discord, si vous ne connaissez pas la BD Les Cavaliers de l'Apocadispe, c'est incroyable. C'est vraiment c'est fabuleux. Voilà, Attends, je note parce que je connais pas. c'est des gamins qui sont cons comme leurs pieds et qui font de la merde. C'est vraiment c'est génial. C'est vous, hein, c'est pas pour rien que l'œil d'Odin, vraiment. Hein. c'est pas pour rien que je me fais la ref. Hein, non mais c'est vraiment c'est légendaire. Hein, le moindre truc part en situation dantesque pour aucune bonne raison. Donc si vous connaissez pas, c'est vraiment très très bien. Libon est très très doué en termes d'humour en BD, je trouve. Mais on va pas se faire un stream recommandation BD, c'est pas le thème de la soirée. Peut-être un jour on fera un stream on discute BD, mais pas ce soir, hein. Pas les mardis. Les mardis c'est JDR. Et ce soir un peu déçu. Ah, un peu déçu. Bah vas-y Pierre, raconte-nous quelle est ta BD préférée? On peut se concentrer sur le JDR parce que ça. J'aime bien Naruto, quoi. Bon, un peu de sérieux, enfin, les amis, s'il vous plaît. Et il voulait qu'on se retrouve une demi-heure avant pour dire nos conneries avant d'être en live. Oui, mais là, alors, si on avait dit tout ce qu'on a dit avant. Oui, bon, tu serais banni. Voilà, si on avait dit toutes les bêtises en live, ça irait pas. Après que nous soyons partis de chez Freya et que nous avons discuté de toutes nos options pour déclencher ce cher Ragnarok de merde, j'ai émis l'hypothèse de potentiellement trouver le corps de notre cher Heimdall près des racines d'Yggdrasil via notre réseau de portes qui ressemble à un réseau de racines de ce qu'on a pu lire des récits passés de certains chasseurs, donc je vais continuer à fouiller de ce côté-là et potentiellement essayer de recréer ces lunettes. Et mes chers collègues, pendant ce temps-là, vont regarder s'ils trouvent quelconque indice auprès dans la demeure de notre cher Heimdall. Après plusieurs heures de recherche, mes chers compagnons reviennent vers moi en ayant trouvé Nidhogg. Tout simplement. Tout simplement, Nidhogg, travers une porte chez Heimdall, qui mène potentiellement au corps que nous recherchons, mais protégé par Heimdall. Donc, on va attendre et on va rechercher les autres choses avant de trouver pendant qu'on cherche une solution à notre cher Nidhogg. Chaque chose en son temps. On va reprendre tranquillement, au petit matin, un petit matin tout relatif, hein, on n'est pas aux aurores, loin de là, il est environ 8 heures, ce qui veut dire que Victor, même s'il te réveillait maintenant, tu aurais quand même une nuit relativement reposante, ou du moins suffisante pour ne pas être handicapé par le manque de sommeil. Ça serait pas l'idéal, mais ça irait. Sur les coups de 8 heures à peu près, alors que une nouvelle journée commence, une nouvelle journée que vous pouvez mettre à profit si vous souhaitez respecter les souhaits de votre vie sainte, pour continuer à avancer sur ce chemin qui vous a été désormais un peu imposé, un chemin qui mènera à cet événement que le commun des mortels pense être une sorte de fin du monde, le Ragnarok, l'objet de votre mission. Où est-ce que vous vous trouvez, Magnus et Thorod? On va commencer par toi, Magnus, le matin, vers 8h à peu près. Alors, le matin vers 8h, probablement dans la salle commune.
pour prendre le petit déjeuner avec le reste de l'œil de daim, tout simplement. Mais j'aurais fait un petit détour au préalable par l'endroit où moi je prends mon petit déjeuner, Oui. à savoir les étables. Logique. Effectivement, du coup, je vais même pas te faire lancer le dé en particulier parce que quand tu utilises ton sort, c'est principalement pour le côté. Pas le dé pour le côté un peu précipité ou sous pression, là t'es tranquille. Tu t'es nourri sur quoi? Il me semble qu'on a des... Vous avez toutes sortes de bestiaux, hein, honnêtement. Vous avez une agriculture maintenant qui est suffisamment développée pour avoir tout type de bétail, de la vache au lapin. Ce qui n'est pas du bétail, je sais, le lapin, mais bon, tout type de bête. Alors, sachant que je suis pas encore sûr de où on va aller et ce que ça va apporter comme risque, je me serais probablement nourri sur du gros bétail, Ok. genre du porc ou de la Yak. vache pour, Un bon gros yak. Un yak. Non, Ouais, vous c'est- avez pas de yak. C'est- pour essayer de récupérer un maximum Ok. de sang, quoi. Est-ce que t'as une préférence en termes de goût, on va dire, une espèce qui est un peu ta favorite? Même si c'est pas du tout la même chose que le sang humain, d'un point de vue anatomique, le porc est ce qui rapproche le plus de l'être humain. Et du coup, en fait, c'est pas tant une préférence de goût que une simplicité dans le fait de savoir comment prélever sans faire de mal à l'animal. Ok. Du coup, alors je me rappelle plus à combien elle est. C'est égal à ton seuil de souillure, je crois, le nombre de points de sang que tu peux avoir. Vérifier ça, c'est écrit sur la description des sorts de vampire. Je vais voir ça de ce pas, malédiction de vampire. Ouais, c'est ça, égal à ton seuil de souillure, le max de points de sang. Du coup, ouais, t'auras... T'es parti pour plutôt bien te charger dans le côté tu sais pas trop où tu vas, ou quand même, quitte à, sans lui faire du mal, un peu fatigué le cochon, ou tu restes raisonnable, hein? Non, je reste raisonnable parce que ça reste des bêtes sur lesquelles j'ai Alors le droit de fonctionner. quand je dis fatigué, c'est pas dans le sens l'épuiser, hein, mais c'est savoir en fait si t'y allais un peu gaillardement, voilà, la bête sera un peu sonnée, mais c'est pas non plus dramatique, et tu seras à la moitié de ta jauge. Si t'y allais tranquille, tu seras à un tiers. Donc 9 points. Ouais, non, j'y serais allé tranquille, bah, simplement parce que, en effet, je sais pas où. Je me prépare pas pour une bataille, tu vois. Ok. Ok. Dans ce cas-là, bah, du coup, t'as récupéré 9 points de sang sur ce porc. T'as choisi un spécimen bien en chair dont tu sens qu'il est bien vigoureux. Et ensuite, tu as rejoint du coup le reste des effectifs de l'œil au Valhalla, votre grande salle qui vous sert de réfectoire et de plein d'autres choses pour toutes les occasions communes de réunion. De ton côté, Torod, qu'est-ce que tu fais toi le matin quand tu te lèves? C'est très très simple. Je vais à l'endroit où je prends mon petit déjeuner, à savoir la salle commune. Ok, pas de morning routine. Non, pas spécialement. Pas un petit peu de fard autour de mascara pour cacher les larmes de souillure qui pourraient glisser. Bon, Ok. Après l'épisode de il y a 4 ans, Ouais, c'est vrai que bon. on est plus trop dans le masque. On sait jamais. Tu pourrais. Oui, Après tout, mais pas ce matin. tout cas. Torod est un homme du devant de la scène qui aurait C'est pu. vrai. C'est vrai ça. Ok. Du coup, quand t'es en train de, enfin, du coup, Torod, tu seras arrivé un tout petit peu avant Magnus, et quand tu vois Magnus arriver, il a bonne mine. Il a le teint humain en fait, loin du teint pâle. Alors pas, il reste pâle de peau, Oui. mais
On n'est pas sur ce teint un peu cadavérique du vampire. Il y a un peu de roseur dans son visage. Ok, je me dégage un peu sur le banc pour lui faire une place alors qu'il y en a, mais pour lui signifier que ça soit à côté de moi. Ce que je vois, on a rêvé de Dame Freya. Est-ce que tu peux être bête, Torod, quand tu t'y mets? Bah, allez, viens donc là. Je m'installe. J'ai simplement rechargé les batteries. C'est pas ce qui nous attend aujourd'hui. Mais t'as pris des nouvelles de ton frère récemment? Non. Si la question c'est est-ce que j'en ai prise ce matin? Non. Mhm. Mais on le connaît tous les deux. On sait qu'il va falloir aller en prendre. En effet. Une idée derrière la tête? Ouah, tu m'as appris à joindre l'utile à l'agréable. N'est-ce pas? Peut-être pourrions-nous lui faire payer un petit peu son absence avec une petite blague de ta préparation. Petite blague de ma préparation. Alors tu sais, mes blagues, depuis le temps qu'on se connaît, depuis toujours, ouais, depuis toujours, il les connaît. Ce qui serait intéressant, mais si tu ne te sens pas à l'aise, c'est-à-dire je m'en chargerai, c'est que on lui propose une nouveauté de ton cru. Pas encore suffisamment à l'aise pour inventer des stratagèmes. Mais, quelque chose qui lui fera peut-être regretter un petit peu de nous avoir laissé travailler tout seul, au final. Ouais. Falloir que j'y réfléchisse. Ce qui est faisable, ce que je faisais quand... Bon, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, c'est 3 fois rien. Juste, son labo, c'est son labo. Ce qui s'y trouve, il y tient à plus qu'à beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Ce qui serait malencontreux, c'est qu'il se réveille et qu'il n'y ait peut-être pas plus rien, vu que on n'a pas la main d'œuvre nécessaire pour. Mais qu'on lui prenne 1, 2, 3, peut-être 4, voire 5 ou 10 petites choses. Alors, loin de moi l'idée de penser que tu es dans l'erreur, mais je pense que Cécile a déjà fait ce dont tu parles. C'est vrai qu'elle l'avait évoqué hier. Non, par contre, une idée comme ça. Ah, Hier, nous avons découvert que nous risquions de nous frotter à un dragon. ouais. Les dragons, comme tu le sais, sont des créatures qui sont censées cracher le feu. Peut-être qu'on pourrait le réveiller avec une chaleur extrême. Ça pourrait lui donner un avant-goût de ce qu'il a manqué hier. Oui, bah, on parle de mon frère. La chaleur extrême, vu tout ce qu'il a pu créer et provoquer au cours de sa vie. Juste une petite note. Certes, effectivement, les dragons sont censés cracher le feu, mais un truc aussi pour lequel les dragons, et surtout les dragons nordiques, sont réputés, c'est leur haleine venimeuse. Leur souffle venimeux, en fait. Voilà, je vous le dis. Magnus, est-ce qu'on n'irait pas lui chier sur le Fatigué, putain. Ou alors, quelque chose d'une puanteur extrême. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas suffisamment en... Torod, fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Oh boy. Il sera pas Tiens. super difficile. Investigation, Ouais. investigation. Hop là. 2 succès, parfait. Alors que vous discutez un petit peu de dragons, de trucs purs, toxiques, tout ce que tu veux, t'aperçois ton frère Soren qui passe au loin avec son basilic sur l'épaule. Voilà, vous pouvez reprendre.
quel côté investigateur j'ai. C'est plus la créativité farceuse qui était Ouais. mise en épreuve à ce niveau-là, mais... Magnus soumet ça. C'est une idée qui me plaît plus que la chaleur extrême, qui le ravira plus qu'autre chose, selon moi. Bah, juste, j'ai la Tu moitié dors. du visage brûlé au 4ème degré, mais Ah oui. tranquille. Voilà, c'est ça, c'est... Effectivement... Mais pour rappel, Magnus n'est pas un spécialiste des blagues. C'est pas un Mais- petit prankster comme un... Et là, je fais signe à Soren de nous rejoindre, s'il m'a vu, sinon je l'appelle. Oh, bah, tu vois qu'en fait, il passe et du coup, quand t'es dans son champ de vision, bah, si tu fais un geste de la main, en fait, il se tourne naturellement pour voir ce qui se passe et puis quand il te voit, bah, il vient... Soren bien dormi? Tiens, installe-toi. Ouais, bah... oui. Bon. Salut Magnus. Je vais pas aller par quatre chemins. Sujet de la plus haute importance. Si tôt ce matin, je sais que ça peut surprendre. Victor est en train de... Bah, tu t'en doutes, de dormir. Mhm. Et il se trouve qu'il n'a pas répondu aux attentes d'une mission qu'on nous a confiée hier. Et nous avons un peu de mal à l'idée qu'il dorme paisiblement jusqu'à pas d'heure, sans une petite petit rappel à l'ordre de notre crue. Ok. Plus haute Et- importance, donc. Bah oui, quoi de plus important sinon? C'est vrai. Magnus, ici présent, a eu la merveilleuse idée, oui, je sais que ça peut paraître surprenant, a eu la merveilleuse idée d'infliger une douleur, on va dire nasale, à Victor. Une douleur nasale. Un truc qui pue. Ah. Un truc qui fait. Ouais. C'est- De la plus haute importance. Et Alors. puisque je sais que tout ce qui est, bon, tu vois, faire des, bon, voilà, c'est quelque chose que tu maîtrises. Mhm. Et histoire de, on va dire, de ressouder les liens encore plus avec Victor, il serait de bon ton que tu participes. Laisse-moi juste récapituler pour que je sois bien sûr d'avoir compris correctement. Victor a fait sa tête de nœud comme d'habitude. Vous êtes pas content. Ouais. Magnus, et je te cite, qui a un balai de la taille d'Yggdrasil dans le cul. Et tu vois qu'il a un petit sourire satisfait quand il fait la citation. J'ai un regard un peu gêné. C'est dit qu'il serait rigolo de lui empester le nez pour tout seul, bien évidemment, c'était son idée. Ok. Et comme Victor commence un peu à digérer ma disparition, même si on n'est pas encore en aussi bon terme qu'avec toi, tu t'es dit que pour accélérer le processus, il serait de bon ton que moi aussi, je vienne lui pourrir sa nuit. C'est un sans faute, jusqu'ici. Mhm. Sans faute. Très bien. Quelques crevasses sur le chemin. Mais on est sur un 90%, quoi. Quelques détails auraient pu être omis, certes. Je suis ravi que ça te fasse rire, mais j'ai l'impression qu'après toute cette histoire, je vais beaucoup moins rire avec ma gueule. Ouh. Ok. Donc, oui, pourquoi pas, après tout, c'est... Qu'as-tu de mieux à faire ce matin? Plein de choses, mais c'est pas grave, parce que je suppose que Cécile vous a mis sur le dossier Ragnarok. Bon, eh ben, Absolument. moi aussi, mais sur un autre domaine, en fait. Bah, Dit-il. c'est-à-dire que vous, votre objectif, c'est
déclencher le bazar, vous avez dû rapidement arriver à la conclusion qu'il allait y avoir une bataille. Mhm. Il va bien falloir la mener, cette bataille. Donc on a des troupes à former. En quantité et en urgence. Ouais. Voilà. Belle mission secondaire pour ce matin, en effet. Mais ouais, qu'est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez lui faire renifler Un truc qui décape. Enfin, faut que ça le réveille. Mais puissamment, quoi. Si je peux ajouter un petit supplément, il faudrait que l'idée de retourner dans sa chambre à un moment X ou Y lui Soit provoque une boule au ventre d'angoisse et de dégoût. Et que presque sa chambre soit condamnée par la suite pour X semaines. C'est peut-être un petit peu extrême, non? C'est Victor. Proposition. Oui, non mais après, bon, je connais ta propension à exagérer, mon cher petit frère. Et tu vois qu'il négligemment, il est en train de couper un bout de barbac, de la viande séchée, et d'en tendre un bout à son basilic. Et Oui. c'est pour lui que tu m'as appelé. Et C'est-à-dire... il pointe le basilic du doigt. C'est pas, en fait, c'est pas mon aide que tu veux. C'est ton aide directe ou indirecte. Mhm. Vous voulez aller lui faire souffler dans le nez de Victor pour que ça le réveille et que ça lui apprenne un petit peu le savoir-vivre, c'est ça? Si ça répond à nos attentes. Alors oui. Ça répond à vos attentes, ça répond à vos attentes. Ok, mais... Et tu vois qu'il sort... il sort 2 trucs de ses poches. Une petite fiole de liquide et un pot, qui a l'air... Enfin, tu sais, le genre de pot dans lesquels on met des onguents et tout ça. Mais... Le basilic étant ce qu'il est, on n'est pas sur du venin. Ceci dit, vous allez quand même lui donner ça. Un antidote, ça évitera tout empoisonnement au cas où. Et vous lui direz au besoin, si l'irritation est un peu trop forte, d'appliquer ça au niveau des muqueuses. C'est parfait. Et il va vous accompagner et puis il reviendra me retrouver quand il aura fini. Et tu vois qu'il commence à caresser un petit peu la tête de ce basilic. Il vient se lever contre sa main, parce qu'il est pas très grand. Hein, d'habitude, il le tient il le porte souvent sur son épaule, donc ça fait la taille d'un gros coq, on va dire. Et on n'est pas sur les trucs qu'il peut y avoir dans The Witcher où le basilic fait la taille d'un énorme aigle draconide en termes d'envergure. Là, on est sur le basilic un peu plus traditionnel, on va dire mi-coq, mi-serpent. Donc le truc, voilà, se laisse caresser un petit peu. Puis Soren se penche vers lui, commence à murmurer légèrement, et puis le basilic saute de la table et passe dessous, et comme ça, là, avec ses petites pattes, arrive et se place entre vous deux, en fait, entre vos deux jambes, et vous regarde d'un air de dire Ce serait bon. ce serait presque mignon. Ah bah y a plus qu'un. J'ai l'espace d'une seconde un petit doute, vu qu'on a quand même parlé de venin, d'inflammation, de trucs, est-ce que c'est pas trop? Et puis Et tout de suite, zéro doute. oui. Bah go. Ok.
Très bien. Vous, vous faites donc le chemin jusqu'à la chambre de Victor, suivi par le petit cliquettement des pattes du basilic sur le sol dallé de cette grande longère qui vous sert de quartier général. Et vous arrivez à la porte de Victor, derrière laquelle vous entendez un ronflement régulier, pas sonore, mais régulier, de quelqu'un qui dort paisiblement. Je regarde Magnus. Je regarde, Je regarde le basilic. Je regarde la porte. J'ouvre la porte. Ok. Mais doucement. Parce que même s'il dort profondément, ça peut lui arriver d'avoir le sommeil léger. Je ne sais pas quel type de nuit il est en train de passer. Donc je fracasse pas la porte. Je vais tout doucement. Alors, fais-moi un test de discrétion quand même. Parce que ça serait. Faut quand même qu'on laisse une chance à Victor d'éviter la sinusite de l'espace qui. Non, mais je suis ok avec ça. Ouais, mais il faut qu'il fasse. Ça se mérite. Une blague comme ça se mérite. Parfait. De succès. C'est parfait. T'ouvres la porte. Délicatement. Elle grince un tout petit peu, mais pas assez pour réveiller ton frère. Qui est, je te laisse décrire en fait l'état de la pièce, Victor. Comment est ton laboratoire, sachant que tu dois garder à l'esprit qu'effectivement Cécile a visiblement très mal pris ton attitude. Mon labo, c'est pas compliqué. C'est un tas de paperasse où là il y a plus beaucoup de paperasse. C'est un tas d'objets farfelus, mais là il y a plus d'objets farfelus. En gros là c'est des bureaux et des étagères vides, des bibliothèques vides. Et moi, du coup, dans mon lit, avec un matelas, il n'y a plus de matelas d'ailleurs. Non, si elle t'a laissé le matelas, elle t'a piqué la couverture. J'ai un coussin. C'est ça. Du coup, je dors. Je suis là, je dors dans mon lit. Avec dignité ou pas? Oui, la pause est digne. Ok, on n'est pas sur. Je suis tranquillement comme ça en train de dormir. T'es vraiment allé te coucher. C'est pas t'es tombé à 5h du matin en mode je me tombe sur le lit et on me retrouve face. Non, je suis digne, je dors habillé parce que il fait froid quand même. Y a pas de... Mais je suis digne et ça va. Ok. On est en mode bon, ok, d'accord, il dort le mec quoi. Voilà. Donc pour refaire la description, vous arrivez dans une salle d'exposition Ikea et il y a quelqu'un dans le lit. Il serait presque mignon. Peut-être un bouquin sur la tête quand même. Ouais. Au final, mais effectivement. Mais donc voilà. Vous le trouvez comme ça. Le basilic est toujours avec vous et vous regarde souvent l'un l'autre avec sa tête qui fait des allers-retours comme ça. Je me tourne vers Magnus, je chuchote. Du coup, ça se passe comment? On lui dit de... d'y aller? J'imagine, oui. On le prend. Alors, ça, je te laisserai le faire, par contre. Mais non, mais c'est un ami. J'imagine que si on lui montre comme ça, là-bas... Là. Et tu sais, en le disant, je le fais. À un moment où le basilic a les yeux posés sur moi, tu sais, je lui indique le lit comme ça. Et tu le vois qui commence à partir K1, K1. Un petit saut avec une espèce de petit gloussement quand il saute. Victor, fais-moi un test d'investigation et il sera difficile. C'est ta dernière chance. C'est trop solide. Oh les gars, je suis pas... Très solide. Non, vraiment beau gosse. 4 succès, 2 20, très 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 propre. Et donc en fait,
ce qui se passe, c'est que toi, de ton côté, t'étais en train de dormir, t'entends une sorte de bruit étrange que tu saurais pas identifier, hein. et t'émerges un petit peu doucement. Et en fait, au moment où du coup, bah, tu commences à te réveiller, que t'enlèves ce bouquin qui était sur ton visage, tu sens un souffle chaud, fétide, qui t'emplit les narines, quelque chose d'immonde. L'odeur est abominable. Je Et- bloque instantanément la respiration. Faut savoir qu'il n'y a plus d'air qui rentre et c'est une expiration instante et blocage direct pour refouler le bordel en mode ça ne se stoppe. Et en fait, tu vas quand même avoir cette odeur ignoble qui va agresser tes capteurs olfactifs. Et tu vas sentir un tout début de brûlure. En fait, juste au moment où tu arrives à bloquer la respiration, tu sens que ça commençait un peu à brûler. C'était pas juste désagréable. Il y avait un peu de légère douleur. Et tu bloques et t'expires. Et le souffle se calme. Tu sens plus cette chaleur sur ta peau. Et alors que tu ouvres les yeux, tu vois le basilic de ton frère devant toi, qui te regarde, puis qui se retourne vers tes deux camarades. Fais attention, Victor, le basilic s'est échappé. Alors je caresse le basilic gentiment. Je le prends, je le pose au sol. Je lui dis retourne voir mon frère. Et vraiment, au moment où tu le poses au sol, tu vois qu'il était déjà commencé à repartir. Je regarde les deux cons devant moi. On a essayé de l'en empêcher, Victor. Vraiment, on a essayé. Je vais même pas faire de test pour... Je va. Il n'y a aucun doute de ce qui s'est passé là. Je ne dis rien. Je me lève. Je me dirige vers mes affaires. Pour mes affaires. Me passe à côté de mon cher Thorod. Je me mets à son oreille et lui murmure. Ce n'est que le début. Et je pars. J'ai pas J'ai- l'impression j'ai- qu'il ait compris le message. Non. Moi, par contre, j'ai bien compris. Comment ça? Bah, dans ce genre de situation, c'est très souvent lui qui gagne à la fin. Parce qu'il a pas de... Bah, de limite, quoi. Parce que toi, t'en as? Bon, on n'a pas les mêmes, en tout cas. On n'a vraiment pas les mêmes. Et sache que je suis désolé de t'avoir engagé dans une situation qui risque de nous dépasser tous les deux. Profondément. Wow. Non. Non. Tu te souviens hier, le dragon, quand tu m'as... ouais. Hmm. C'est pire, c'est pire. Mais non. Il va se montrer raisonnable. Ce n'est que le début. Et je m'en vais. Et à tes propres oreilles, Magnus, ton raisonnable résonne longtemps. Ok. Victor, où es-tu parti? Bah non, mais en vrai, je suis sorti dehors. Je les attends devant. Tu les attends dans le couloir? Oui. Le mec, il a fait une sortie théâtrale et il vous attend là. Oh les gars, on fait quoi? Donc du coup, En fait, non mais en fait, j'ai fait une sortie théâtrale, tu vois. Je suis sorti de la chambre, j'ai fermé la porte Mhm. et tu sais, je suis juste Ouais, t'es juste sur collé à côté. à droite, à côté de la porte et je les attends et quand ils vont sortir en fait, ils vont commencer à partir et je vais me mettre derrière en mode bon, on va où? Ok, d'accord. Bah, du coup, c'est à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire que vous sortez les deux de cette chambre, le cœur lourd, car vous savez que votre tranquillité future est maintenant en danger. Et Victor vous emboîte le pas.
Bien dormi, Victor? Très bien. Suffisamment, j'espère. Oui. Non, parce qu'on a du travail. Sans déconner. Et on a du travail. Parce que je me suis tourné les pouces peut-être. Euh, Je veux bien que tout soit une question de point de vue, mais... Mais nos pouces, ça allait pas dans le même sens, si tu veux. Nos pouces vont dans la même direction. Cette conversation me met extrêmement mal à l'aise. Sachez-le. Torod, intérieurement, tu ressens... T'as une image. T'imagines ce qu'a dit, en train de regarder 6 pouces comme ça. A l'air de pas comprendre. C'est le matin, moi-même, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que j'ai dit. Mais peu importe. Mais donc, quelle est votre destination? Quels sont vos projets cette journée, maintenant que vous avez lancé les hostilités entre vous? Est-ce qu'on avait évoqué avec Victor nos découvertes de la veille? Il me semble que oui, vous l'aviez mis à peu près au courant du fait que Nidog, tout ça, que vous aviez cherché rapidement. En fait, vous aviez commencé à chercher un peu rapidement s'il y avait moyen de négocier avec le dragon. Vous n'avez pas trouvé de trucs ultra probants. Enfin, du moins rien dans les écrits qui puisse dire quelqu'un a déjà négocié avec lui. Et c'était à peu près là que s'était arrêté votre journée. Donc il est dans les grandes lignes au courant, peut-être pas au courant du détail de tout ce que vous avez fait, mais il est à peu près à jour. Bah, j'imagine que Victor, instinctivement, tu te diriges vers la salle commune pour manger un bout, boire quelque chose. Pas spécialement. Make sense, finalement. Bah, sur le trajet vers... J'ai le nez rempli de venin de basilic là à l'heure actuelle. Donc C'est ça. tranquille. Ouais, à la faute, t'as pas de chance. Hein. Du coup, sur le trajet vers je ne sais où... D'ailleurs, tu te rappelles quand même que ton frère t'a demandé de lui filer l'antidote après. Ouais, ouais. Ah, mais je préfère le préciser. Et du coup, je lui explique dans le détail ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu et ce qu'on a appris plus ou moins hier. Pour qu'il ait le même niveau d'info que nous, quoi. Ok. Et je lui demande pas ce qu'il a fait hier, par contre. Et du coup, au lieu d'aller chercher le corps protégé par Nidog en premier, on n'irait pas chercher l'un des coqs qui se trouve ici même? Alors, on n'avait pas prévu d'aller chercher le corps. En tout cas, pas tout de suite. Mais c'est bien de voir pour le futur. Moi, ce que je me souviens de ce qu'on a lu, c'est que les 3 coqs, il faudra qu'ils chantent comme annonciateurs. Ce qui serait bien, c'est que avant qu'on annonce le truc, on ait trouvé tous les ingrédients qu'il nous faut après. Parce que sonner dans le corps, ça va déclencher la bataille. Ça, si j'ai bien compris, il y a quelqu'un d'autre qui s'en charge. En tout cas, d'entraîner les troupes de notre côté. Les 3 coqs, ils vont être là au tout début. Si on peut s'assurer de passer un marché avec elle, et ce qui nous permettra au passage de chercher un des 3 coqs, c'est peut-être ça la priorité, non? Moi, ça me va. On va négocier avec elle. Oui, pourquoi pas. Torod, l'anti-poison de Soren. Merci. J'ai vraiment cru que t'allais faire un. Alors, je pense pas que ça va traverser l'esprit. Je suis pas sûr que ce soit trop l'ambiance là. J'y ai vraiment cru.
Et tu te sentais pas particulièrement infecté ou quoi, mais tu sais, tu commences à être un peu avec ta formation, t'as testé quelques petits trucs, quelques substances un peu raides pour voir les effets. Toi-même, t'as été empoisonné par certaines de tes expériences qui ont, je vais pas dire pété, mais qui ont un peu parfois débordé ou des trucs comme ça. Donc tu sens que t'es probablement pas infecté au sens où c'est dangereux, mais que ça fera Moi, je pas sens de des mal. effets qui arrivent. C'est ça, c'est des légers picotements dans le visage, tout ça, un peu fourmillement au bout des doigts. Et quand tu bois ce liquide, ça s'arrête d'un coup. Ça va mieux? Oui, bon. C'est pas la première fois. Oui, ça j'imagine bien, Victor. Mais Parce que tu sais Du pourquoi coup- Soren a accepté de faire ça? C'est parce qu'on a peut-être commencé à le refaire entre nous. Mais il était très enjoué à l'idée de participer à cet événement. Dans le Ouais, but de, tu sais, pour vous... Ouais, il a peut-être mal pris le fait que qu'une de ses armes est malencontreusement disparue. Oui, je pense qu'au niveau mal prendre d'un côté comme de l'autre, on n'en est plus là. C'est lui qui a commencé en m'endormant. Et je Lui qui a trouve que on est encore, ça fait 4 ans qu'on joue et on a encore à faire que disparaître des objets. Tu sais très bien que dans la famille, ça peut très vite partir. Ah bah oui, oui, c'est très bien que Que ça là, peut on très est bien quand même partir. encore Soren sur en des est choses. l'exemple parfait finalement. Oui, il a fait disparaître C'est tes parents. partir. Oui, parce il est parti. Ouais. C'était... Ouais. Ah oui, Ok. j'ai la vanne, j'ai la vanne. Mais oui, hein, pour en revenir au sujet important, cette négociation avec elle me semble un bon endroit où commencer. Reste à savoir comment. Alors, comment pour savoir un peu une idée de si on doit communiquer avec elle. Alors, soit on trouve un rituel pour l'invoquer, mais chiant. Et du coup, ça commence les négociations un peu chiant vu qu'on l'a invoqué. Soit on voit un de ses partenaires commerciaux qui est en très bonne entente avec nous, qu'on a déjà croisé par le passé, et qui pourrait peut-être nous aider, comme il l'a fait dans le passé, avec une autre personne amitié commerciale. Ça fait beaucoup de virgules pour une seule phrase, hein. J'ai l'idée. Oui. Et il faudrait peut-être que nous pensions à réfléchir à quel type de négociation on pourrait mener avant de nous retrouver face à elle. Sachant qu'a priori, ce que vous attendez de Hell, est-ce que du coup vous attendez d'elle, puisque c'est Hell est une... Et oui, c'est chiant au niveau de la prononciation, je sais. Je m'en excuse. C'est pas moi qui fais les textes, mais ce que vous attendez du coup de la participation de Hell, c'est que en fait, d'une, il y ait son chien, Garmer, qui lui aussi a un rôle un peu annonciateur, et principalement le cœur de votre affaire, ça va être de qu'elle mène, qu'elle envoie les troupes des enfers, d'Helheim, mais du coup dans votre spectre des enfers, pour la bataille sur ce bateau dont l'apparence décrite est assez ignoble, fait avec les ongles des défunts, qui s'appelle et son nom quelque part, mais je crois que c'est Nagelfar ou un truc comme ça. Après c'est la fin du monde, donc c'est... C'est fait en ongles, en ongles. Ouais, avec les ongles des défunts. Il en faut beaucoup quand même. Hein. Ah ouais, c'est vénère hein, les descriptions scandinaves.
Et c'est pour ça que dans les rites funéraires traditionnels, on coupe les ongles des défunts pour qu'il n'y ait pas de matière première pour que Hel puisse réaliser son bateau et que donc du coup le Ragnarok ne puisse pas se passer dans de bonnes conditions pour les méchants. Parce que petit bateau. Petit bateau, exactement. We're gonna need a bigger boat. Mais du coup voilà, c'est a priori c'est ces deux points là qui vous seraient à négocier au niveau de l'intervention de Hel. Ce qui ne vous semble pas, enfin c'est toujours pareil. Vous rendez bien compte que la logistique en elle-même est pas trop compliquée. La question va être est-ce que Hel est favorable ou non au déclenchement du Ragnarok et c'est ça qui va vous compliquer ou vous faciliter énormément la tâche en fonction de sa position sur le sujet. Voilà. Et l'idée, c'est de réfléchir à ce qu'on aurait à lui offrir en échange si elle était défavorable. C'est ça. Pour qu'elle le devienne. Exactement. A priori, c'est là que se trouverait effectivement votre domaine de recherche le plus évident, en tout cas. Peut-être qu'avant de chercher soit à l'avoquer, soit par un tiers, lui faire savoir ce qu'on cherche à faire, peut-être réfléchir à une monnaie d'échange. Et dans ce cas-là, et ça me tue de le dire et de le proposer, peut-être devrions-nous chercher du côté de... pas d'ouvrage qui pourrait nous... Oui. Même surprise que quand tu as toi-même proposé ce matin quelque chose. Non, non, quelque chose. Tu vois de quoi je parle, Magnus? Pas du tout. Moi, je vois très bien, en tout cas. Bah, tu sais, quand tu as proposé qu'on... Ok, donc t'es en train de me jeter... Qu'on prenne le petit déjeuner à l'extérieur vu qu'il fait beau aujourd'hui. Passons à la bibliothèque. Je peux m'en charger si vous avez eu votre dose de bibliothèque ces derniers temps. Non, je vais venir avec toi, mais... je suis sans voix. Oui. Je me dégoûte un peu d'avoir proposé ça en y repensant là, maintenant. Mais quel autre moyen on aurait, de toute façon? Aucun. Eh bien voilà. C'est mon rôle en tant que chef de groupe de proposer les bonnes solutions au bon moment. Du coup, vous dirigez tous les trois à la bibliothèque ou c'est reparti pour la grande séparation, Victor? Non. Ok. Ok, très bien. Est-ce que tu fais les recherches quand même pareil ou est-ce que tu restes sur le côté assurer les arrières de chaque plan qui peut être mis en œuvre, toi? Non, mais je fais un peu des deux. Je regarde... Enfin, en fait, du coup, je recherche principalement ce qu'on est en train de faire, là, donc des informations sur elle. Savoir ce qu'elle pourrait vouloir. Et si je tombe sur un bouquin qui m'intéresse, voilà, je le prends, quoi. Alors, dans la bibliothèque d'Asgard, tu risques d'avoir peu de bouquins qui t'intéressent. Enfin, Oui, du moins, voilà. tout dépend à quel point tu ratisses large dans ce que tu appelles qui m'intéresse. Mais, Non, mais voilà, tu vas avoir très peu de livres qui t'intéressent. D'autant que quand tu te pointes à la bibliothèque, j'ai complètement oublié son nom. Mais le mec à qui t'avais demandé de te mettre des livres de côté,
te regarde avec un petit air de dire désolé, j'ai pas eu le temps, quoi. Mais je sais plus si on lui avait donné un nom. Je n'attends rien des incompétents. T'attends grand chose de tes propres actions, du coup Le Ok. silence est maître. Je ne répondrai pas à cette diffamation. Ok. Du coup, vous vous mettez en quête de globalement, vous cherchez des infos sur Hell et vous espérez trouver des trucs qui pourraient l'intéresser, que vous pourriez marchander éventuellement dans votre quête, c'est ça? Bah faites. Avant de vous imposer d'aller farfouiller dans la bibliothèque, je vais demander à tous les trois un test au choix, croyance ou théogonie. Croyance sera plus simple que théogonie en termes de difficulté. Ce sera pas, la différence n'est pas colossale, hein, mais croyance c'est un petit peu plus simple. Ok. Torod solide sur les appuis, petit échec critique. Victor, tu fais quoi du coup? C'est croyance ou théogonie? Croyance. Ok, et de ton côté, Magnus, de toute façon, ça passe dans les deux cas, assez de succès, il n'y a pas de problème. Alors. De ton côté, de votre côté, Magnus, Victor, il y a un truc dont vous savez que c'est un peu le point de contention entre Hell et le reste du panthéon nordique, et que c'est quelque chose qui, dans les écrits du moins, a une valeur, quelque chose que Hell garde très jalousement. Vous vous rappelez l'histoire de Balder et du fait que Balder a été tué suite aux manipulations de Loki, mais que ensuite, alors que eh bien, je crois que c'est Idun, non, j'ai mangé le nom de l'épouse d'Odin, mais Freyr, alors que non, Frigg, pardon, alors que Frigg est allé supplier Hel de lui rendre son fils, Hel avait répondu que elle consentirait à s'en défaire uniquement si toutes les choses de la terre versaient une larme pour lui. Et comme Loki, ou du moins on le suppose, Loki a fait en sorte que au moins une chose ne pleure pas, eh bien elle préserve très jalousement Balder d'un retour sur Terre. Donc peut-être que si vous arriviez à faire valoir le fait que malgré la régénération, Balder ne reviendrait pas sur Terre, vous auriez un argument de poids, puisque ça a l'air d'être un truc sur lequel elle n'a pas bougé d'un iota à travers les siècles d'existence de ses croyances. Ça vaudrait peut-être le coup de vérifier si ce qui est raconté est vraiment vrai, s'il y a réellement cette friction-là, mais ça a l'air d'être une très bonne piste en tout cas, sur un truc sur lequel il y a un réel blocage, une réelle volonté de ne pas céder et de garder, entre guillemets, quelque chose ou de l'obtenir. De ton côté, Torod, toi, bon, elle, tu réfléchis un petit peu, tu commences à te dire, bon, elle, ça ressemble à quoi? C'est rigolo, ça ressemble à l'anglais, elle. Les enfers, qu'est-ce qui te fait penser? Ah, il y a bien des... Peut-être cette histoire d'Orphée avec Eurydice là, potentiellement, si tu te dis que toi il faudrait aller creuser du côté d'Orphée, quoi. Ah bah c'est ce que je fais, hein. C'est... Mais convaincu d'un pas affirmé. Hein. Voilà. Donc du coup, pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous voyez Torod partir bille en tête vers des bouquins.
Et très vite, Torod, tu te confrontes à une grande déception, c'est que votre bibliothèque n'est pas est beaucoup plus fournie sur le panthéon nordique que sur le panthéon, enfin que sur les mythologies grecques. Ce qui veut dire qu'en plus de ça, tout déterminé que tu es, malgré le fait que tu te sentes un peu sale d'avoir proposé de chercher dans des livres, en plus de ça, t'as du mal à trouver ce que tu cherches. C'est Là, sûrement pas la bonne j'imagine bien bibliothèque. J'imagine bien partir, et dire je reviens et revenir avec des boucliers, boucliers. Les boucliers, ouais. Avec des boucliers. Des livres, avec des livres de la bibliothèque d'Alexandrie. Apparemment, ça a l'air d'être le projet. Hein. C'est... Ah, c'est mon idée. Hein. Ok. Allez, bisous. Donc je vois. effectivement, du coup, toi, tu vas à la bibliothèque d'Alexandrie. Objectif, trouver des trucs sur... Ok. Très bien. Ça va pas te prendre tant de temps que ça. C'est l'avantage de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est qu'il y a le registre. Qu'est-ce que tu cherches dans le registre? Quels sont les mots que tu inscris? Parce que tu sais que si t'es trop vague, tu vas avoir Ouais. un raz-de-marée. Soit erreur 404, soit beaucoup trop de livres. Une étagère qui te tombe sur le coin de la gueule entière, quoi. C'est... Ouais, non, mais je vais essayer. Mon but, c'est de trouver une connexion entre Orphée et elle. Ok. Donc, c'est ce que je vais taper. Dans l'idée que. Enfin, taper, c'est ce que je vais Écrire, ouais. Ça a beau être un moteur de recherche, c'est quand même un moteur de recherche écrit. C'est ça. Dans l'idée que ne viendront les bouquins que ceux qui ont ces deux. Donc Orphée et mots qui se elle. croisent, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Effectivement, il n'y a pas des tas de livres. T'en as 3 et un journal de chasseur qui arrive face à toi. Ok. Je les prends, je vais me mettre sur une table. Ok, tu restes ici pour lire tout ça, du coup. Oui. Ok. On reviendra à toi un tout petit peu plus tard. De votre côté, du coup, les deux, alors que vous arrivez, vous arrivez à cette conclusion un peu ensemble, alors qu'il y en a un qui commence à réfléchir un peu à haute voix et que vous rebondissez un petit peu l'un sur l'idée de l'autre. Vous arrivez à cette conclusion que Balder est peut-être une piste de négociation intéressante. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à partir de là? Bah, le truc, c'est que pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'on puisse être sûr que Balder ne sera pas ramené par le Ragnarok. En fait, c'est l'idée qui vous vient, c'est soit être sûr qu'il soit pas ramené, soit accepter qu'il reparte directement. Donc en gros, on lui Moi, dit j'aime le t'acceptes de principe faire le Ragnarok, on fume Balder pour qu'il retourne dans ton royaume. Moi, j'ai mieux. J'ai mieux. Moi, j'ai mieux parce que si on arrive à empêcher Balder de revenir, qu'est-ce Ça me qui paraît nous empêche compliqué. de... Alors oui, mais si on arrive à trouver ça, en ayant l'aide de elle pour nous aider à trouver ça, que c'est dans son intérêt aussi. Toi, tu vas dire qu'est-ce qui nous empêche de trouver un truc pour que Odin ne revienne pas non plus. Eh bah oui. Eh bah, t'es con. Eh bah j'en ai rien à foutre. Non, parce qu'à un moment donné, là, c'est bien beau, mais... Non, on parle d'Odin, on parle du père de tout, on parle de la personne qui a créé ce rituel. Oui. Qui a prévu, à mon avis, toutes les éventualités, tous les... Oui, mais tout ce qui a été fait peut être défait. En anglais, ils disent lupo. Oui, toutes les failles. Toutes les failles. Ouais. Ouais, toutes les failles possibles. Donc je pense que Odin va revenir quoi qu'il arrive. Là, il faut qu'on travaille sur une faille pour que Balder soit ne revienne pas, soit qu'on puisse le renvoyer immédiatement dans les dans les geôles de Hel. Pas bien compliqué. Hein. Oui, un peu de Guy et et on devrait s'en sortir. Mais on parle quand même. Enfin, c'est
Balder, quoi. C'est pas. C'est pas. Comment dire. Joel Clodo, tu vois. Et en plus, t'as fait un super jet. Bon, c'est même un critique pour toi, Magnus. Donc, tu sais que. Alors, vous savez pas comment ça va se passer, mais. Il y a une pseudo-personne dans votre groupe qui était plutôt intéressée par Balder. Même si elle a pas réussi à l'épouser parce que elle devait choisir par les pieds. À la base, Freya pas du tout. Skadi voulait épouser Balder. Oui, s'il te plaît. Oui, non, c'est... Pardon. On mélange pas les torchons et les serviettes. Pardon. Donc ça peut être... alors vous savez pas du tout comment ça va se manifester, mais ça peut être un élément à prendre en compte aussi. Ouais, du coup, ça c'est un plan, peut-être il faut pas trop en parler à ton frère. Oui, bah, c'est pas... Peut-être il faut envoyer ton frère sur d'autres trucs. On lui dit ah bah tu sais quoi, va chercher les coques pendant que nous on travaille sur ce truc-là, t'inquiète, voilà. Et nous on fait notre petit truc avec elle et Balder, et lui il trouve les coques, tu vois. Répartition des tâches. D'ailleurs, pourquoi il est parti à la bibliothèque d'Alexandrie, enfin, Alors là, vu déterminer comment il est parti, il a fait des connexions à la noix. Du coup, il va revenir avec un sujet totalement hors sujet. Et bah peut-être qu'on devrait lui dire que c'est pas si hors sujet que ça. On n'a même pas besoin. Non, parce que tu te rends bien compte que si sa passagère comprend qu'on essaye de repiéger Balder, peut-être ça va pas lui plaire. Oh bah non, mais oui, ça va pas lui plaire, hein, mais après... Oui, alors je te rappelle la Le fait de... Non mais alors, ça va pas lui plaire, je te rappelle juste que Balder sera le moindre de ses soucis quand Odin sera revenu. Le moindre. Non, oui, mais j'ai quand même. Pas non, mais oui, non, voilà, non, mais enfin, mais si tu. elle est un peu. Elle a un tempérament, on va dire. Oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais dans tous les cas, en fait, le fait que Skadis va nous être un problème, dans tous les cas, même si on négocie avec elle pour Balder, on est plus. C'est plus non. après, quoi. Après, de ce que. La différence. La différence, c'est que. Pour Balder, il faudrait négocier avec elle. Pour Odin, c'est elle qui va devoir négocier avec Odin. Tu vois la différence de priorité? Effectivement, dans le cas d'Odin, il va probablement plus falloir essayer de l'empêcher de faire en sorte que Torod parte à la charge que de vous confronter à elle parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous, quoi. Et calmer Torod dans ses crises de scadisme, c'est quelque chose que tu connais, et c'est quelque chose que maintenant la Ligue fait aussi vachement mieux. En dehors du fait que Torod a de plus en plus de contrôle sur tout ça et que donc il y a presque plus de débordements de grande ampleur comme il y a pu y avoir il y a 4 ans. Mais voilà, c'est calmer Torod quand Skadi juste pète un plomb. Ça va. T'as pas trop eu, toi, à négocier avec elle directement. Généralement, c'est Torod qui gère la négociation. Et tu te rappelles qu'il t'a dit à plusieurs reprises que c'était lourd. C'était lourd parfois de l'avoir dans sa tête. Et puis, faire comprendre à Skadi que si Torod charge Odin, il y a un risque non négligeable de décès pour Torod, et donc indirectement pour elle aussi. Alors, je te rappelle que ça fonctionne pas exactement comme ça. Oui, enfin, je te rappelle que Odin est quand même beaucoup plus puissant qu'elle. Ah oui, mais non, c'est ça. C'est que oui, certes, si Torod meurt, Skadi prend le contrôle. Mais si Skadi prend le contrôle et que Odin oblitère le corps dans lequel elle est, bah elle n'a pas le contrôle de grand chose. Hein, c'est. Alors, ça c'est
Tu vois, normalement, pour n'importe quel être qui a un minimum d'instinct de survie, c'est facile à faire comprendre. Alors que dire oui, le mec dont je suis amoureux, il faut qu'on le renvoie aux enfers parce que sinon machin truc, là ça devient chiant. Non, mais de toute façon, je comptais pas lui dire. Hein. Non mais voilà, on est d'accord. Il faut laisser ton frère en dehors de ce plan-là. Rod, de ton côté, Ah, je m'enfonce dans le en dehors dans le en dehors de ce plan-là, et j'essaye de faire des t'as les oreilles connexions. qui sifflent un peu par moment. Ça doit être l'atmosphère, c'est Ouais, bizarre, la différence d'humidité entre Alexandrie et Asgard. De toute façon, là, je suis sur une piste T'es sur une piste. qui Y a est certainement la bonne. à peu Donc, près aucun doute. C'est là qu'on voit que t'es le chef du groupe. C'est toi qui as trouvé la solution. Je touche le soleil. Les autres, bon, ils sont là en train de farfouiller bêtement. Alors que toi, créatif comme t'es, tu penses en dehors du cadre. Et Quand je vais m'amener auprès de Victor et Magnus avec toutes mes trouvailles. ah bah tu vois déjà leur regard ébahi, Oui. l'admiration dans leurs yeux. Ton frère qui te pardonne la blague de ce matin et qui te dit non. Il y a peut-être un petit peu de ça qui fait que je suis très entreprenant dans cette affaire-là. Et tu... à quel point tu comptes être délu sur le sujet? Parce que tu as trouvé des mauvaises nouvelles dans tes ouvrages. Du type. De type Orphée, c'est un des cavaliers de l'enfant roi, donc c'est un des bras droits de l'être qui est à l'origine de la souillure, qui est probablement le plus gros antagoniste de la Ligue historiquement. Voilà. Donc tu trouves des trucs qui laissent s'entendre que Orphée est vraiment pas du bon côté de votre combat. Mais c'est pas forcément dit ouvertement, donc à quel point tu es délu vis-à-vis de tout ça? Au-delà de la blague et juste de la volonté de leur amener une piste qui est la bonne et que ce soit moi qui l'ai amené, je sais pas si d'une part j'ai l'impression de m'enliser dans un truc qui mène pas à notre objectif, et si en plus c'est lié directement à on va dire un ennemi de la Ligue. En fait, c'est le truc, c'est que le côté ennemi de la Ligue va être un peu sous-entendu dans le carnet du chasseur que t'as trouvé, qui est un carnet d'un ancien gardien de la Ligue, vraiment ancien, et c'est probablement... C'est pour ça que je te demande si t'es méthodique là-dessus, parce que c'est écrit dans une langue qui est pas la tienne, et qui est une langue que tu parles, mais dans une forme antique, donc arriérée, chiante. C'est du très vieil anglais. Donc la traduction est faisable, mais ça demande un effort. Si t'as la flemme de faire cet effort, en fait, t'auras pas d'éléments concrets qui te semblent dire que c'est un ennemi de la Ligue. Si tu fais cet effort de traduction parce que t'as quand même envie de faire les choses bien, ça sera écrit noir sur blanc que... Ouais. Non, l'objectif c'est pas de trouver quelque chose pour trouver quelque chose. Okay. L'objectif c'est de trouver ce qu'il faut. Donc je mets l'effort nécessaire. Okay. Si je me rends compte que... en fait, dans ce cas-là, tu vas d'abord, dans un premier temps, lire un peu les bouquins qui sont sortis et te rendre compte que y a peut-être des parallèles qui se font quand même entre Hell et Hades. Ça a l'air, il y a l'air d'avoir des ressemblances dans ce côté figure maîtresse du domaine des morts et tout ça. C'est même ce côté, c'est peut-être le truc où c'est peut-être le truc sur lequel tu vas pouvoir rattraper un peu la mise dans ta piste foireuse, mais visiblement il y a comme s'il y avait
un parallèle entre ce que tu as pu lire pendant vos recherches premières à propos de Garmer et le rôle qu'a Cerbère aussi. Donc, il y a des liens qui se font, il y a quand même des vrais parallèles. Cela dit, le côté Orphée, Eurydice, même si effectivement, voilà, Hadès garde jalousement Eurydice, tout ça prend très vite une perspective inatteignable quand tu te rends compte que dans ce journal de chasseurs, Orphée et Eurydice sont mentionnés comme étant des entités de souillure puissantes et dangereuses. Et du coup, ta brillante idée semble vachement moins brillante d'un coup, voire même très terne en fait. Et puis je suppose que dans le domaine tiré par les cheveux, pour essayer de raccrocher un peu par rapport à notre mission de base, c'est compliqué, ouais. On se place là. Ouais. Non mais c'est un échec critique, quoi. Franchement, tente-le. Hein. Enfin, moi, je tente à ce stade. À ce stade, vu toutes les infos que t'as là, viens avec ça, s'il te plaît. Hein. Non, mais c'est, je me rends compte que c'est pas des infos qui vont servir, en tout cas pas dans le cadre de notre mission là maintenant. Et le seul truc que t'as, c'est ce parallèle potentiel avec Cerbère, quoi. Mais ça contacte, voilà. Ça, c'est pas tant pour elle, c'est pour le chien. Ouais. Non, puis ça reste qu'un parallèle enfin c'est. Pour le coup, c'est un parallèle qui est convaincant. Je veux dire, il y a les rôles sont similaires. C'est pas, je dis pas que tu te dis oh c'est la même bête, mais il y a un rôle similaire de gardien des âmes, tout ça qui est. Après, t'en fais ce que tu veux, mais c'est le seul truc qui tient l'eau en fait dans toute la théorie que t'avais. C'est le seul truc qui tient à peu près l'eau. Non, mais je vais passer un peu de temps pour essayer de tirer quelque chose d'un peu concret. Mais je me rends compte, enfin, je suis pas d'élu à ce point-là. Je me rends compte que c'est pas la piste à privilégier, que je peux à la limite tirer ce parallèle de Cerbère et potentiellement en faire quelque chose. Mais même si j'en fais quelque chose, il y a de grandes chances que c'est mineur. Donc je force pas le truc. Ok. Par contre, la déception est là. Ouais. Et en parallèle de ta déception, il y a un sentiment de sarcasme qui émane de ton autre toi. Elle dit rien, mais tu le ressens. Ce sourire narquois que tu imagines dans ton esprit. Et du coup, après un temps de recherche, tu vas regagner Asgard. Ceci dit, les autres, vous aurez eu le temps d'avancer un petit peu au-delà de votre discussion on va laisser Toroth de côté sur cette piste Baldar. Et du coup, est-ce que vous cherchez quelque chose dans les écrits, et si oui, quoi? Alors moi, ce sera pas dans les écrits. Je pense que je vais proposer à Victor, si ça le dérange pas, de lui continuer à chercher dans les écrits. Et moi, je vais aller me renseigner auprès de quelqu'un qui aura des infos de premier ordre. De première main, on va dire. Je poserai la question de aussi comment négocier avec elle au passage. Oui. Si elle a d'autres pistes. Oui. Tout à fait. Ok. Du coup, Victor, est-ce que tu cherches que vous aviez jusque-là, ou est-ce que maintenant que personne ne te surveille, c'est le retour de la grande vadrouille? Alors, par pitié, ne va pas ailleurs. Non. C'est tout ce que je te demande. non, je continue mes recherches, mais pendant ce temps-là, je prépare une petite décoction tranquille dans mon coin. Ok. Qui prendra quelques jours. On en reparlera dans quelques sessions. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Tu commences un truc. Oh, bah c'est pas grave. Je tease. Voilà, il y a une préparation. La vengeance sera terrible. Sachez-le. Ok. Ok. Donc tu cherches sur le sujet de. Quel est l'objectif? C'est empêcher, trouver un moyen
Oui, mais quoi, la vie Alors, de Balder, empêcher un moyen Alors, Ah, trouver un moyen toutes les d'empêcher. informations que je peux avoir sur Balder et bah, de toute façon, on a déjà enfin, on a déjà recherché. Je vais continuer à rechercher sur le rituel du Ragnarok, voir plus en détail ce qu'il en est. Ok. Quitte même à aller à la bibliothèque d'Alexandrie, voir s'il n'y a pas des informations dessus aussi, quoi. Ok. Très bien. Ok, du coup, Magnus, de ton côté, puisque c'est toi qui va avoir un truc un peu plus proactif, on va dire. Tu te rends donc à Folkvanger, la demeure de Freyja qui pour toi est un lieu plaisant. C'est un lieu apaisant pour tout le monde, mais pour toi il a une signification un peu particulière. Et alors que tu approches, tu aperçois dans le jardin la confirmation de quelque chose que tu savais, mais c'est toujours différent de le voir concrètement. Le côté magique de ce lieu et de ces plantations, puisque tu vois que les graines que tu avais rapportées en cadeau et que elle avait peut-être plantées la veille ont visiblement déjà germé et les plants commencent à se faire relativement beaux. Ils sont pas encore en fleurs pour ceux qui fleurissent, mais ça a déjà beaucoup grandi, beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait attendre d'une simple demi-journée en soi de croissance. Comme d'habitude, la porte de la bâtisse est à peine entrouverte. Et alors que tu t'approches et que tu t'apprêtes à frapper, tu entends la voix de Freya. Eh bien, 3 fois en à peine 2 jours. Entrez, Magnus. Je rentre dans la demeure. Je reste à une distance polie d'elle. Ok. Eh bien, oui, mais il se trouve que ce que nous avons à faire est de la plus haute importance, et donc malheureusement, je me vois obligé Je vous taquine. d'une fois de plus, vous déranger. Les membres de votre organisation ne me dérangent pas et vous encore moins. J'apprécie votre compagnie. C'est rare de pouvoir partager des moments avec quelqu'un qui sait ce qu'est une existence très longtemps prolongée. En effet, c'est assez rare. C'est d'autant plus rare quand c'est avec quelqu'un qui a su lui donner une certaine couleur, contrairement à mes congénères. Elle a un petit sourire, mais tu vois que assez rapidement, elle met un peu fin aux plaisanteries, et pas plaisanterie dans le sens blague, hein, plaisanterie dans le sens premier du terme. Que puis-je faire pour aider votre petite troupe Eh bien, voyez-vous, il se trouve que nous devons entamer une négociation avec elle, et que de ce que Victor et moi avons compris, le meilleur levier serait d'utiliser Balder. Déjà, c'est ambitieux. cela ne vous offusquerait pas qu'on tente quelque chose de la sorte, j'espère. Bien si agréable que soit sa compagnie, car Balder est un garçon charmant. Voir l'autre imbécile avec son grand chapeau revenir pour perdre immédiatement son fils, ou même ne pas retrouver son fils,
Et il y a un sourire mesquin sur son visage. C'est... Et bien justement, c'est toute la raison de ma venue. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen pour que Baldur ne revienne même pas pendant le Ragnarok? Est-ce qu'il faut qu'on prévoie quelque chose pour le renvoyer dans les limbes immédiatement? En sachant que s'il ne revient pas, normalement Odin ne pourra pas nous l'imputer. Alors que si nous devons le renvoyer, nous devrons subir sa colère et ce n'est pas pour arranger nos affaires. Effectivement. Et elle réfléchit un moment et elle te dit peut-être que je peux faire quelque chose pour interférer d'une certaine manière avec le processus. Après tout, je ne suis pas parmi les plus doués en magie pour rien, mais cela risque d'être difficile et j'aurai probablement besoin de votre aide pour préparer le sort qui s'imposera le cas échéant. Ça va me demander de réfléchir et travailler sur le sujet plus avant que de simplement creuser ma mémoire. Je pense que c'est faisable. Auquel cas... Puis-je abuser et vous demander une faveur supplémentaire? Vous pouvez toujours demander. Si vous pouviez ne pas parler de ce plan en présence de Thorod, cela nous arrangerait. Je suppose que ce n'est pas Thorod le problème. En effet, lui a ma confiance, sa passagère beaucoup moins. Ah oui, bien évidemment. Je vous ferai savoir quand j'aurai une piste prometteuse. Ou si je n'en trouve pas. Dans tous les cas, merci d'y accorder du temps. Et j'essaierai de vous ramener d'autres graines lors de mes prochains voyages. Je vois que les précédentes vous ont plu. Elles ne sont pas encore à leur plein potentiel, mais je ne doute pas qu'elles seront magnifiques. Et vous n'avez pas vraiment besoin de me remercier, c'est à cause de moi que vous êtes dans cette situation. Non, mais... Et tu vois qu'elle a pas envie de se lancer dans un mais si, mais non, mais si, mais non, donc elle laisse tomber le sujet, mais elle sait, et au fond tu sais aussi que c'est quand même elle qui a impulsé le mouvement pour que le Ragnarok soit redéclenché, donc. Et si jamais vous aviez besoin d'un quelconque service que moi ou mes camarades pourrions vous rendre, n'hésitez pas à nous en faire part. Bien entendu. Bien entendu. Je vais aller retrouver mes collègues avant qu'ils ne s'étouffent avec les livres qu'ils sont en train de lire. Ils ont d'autres forces. Tout à fait. Et elle se détourne délicatement de toi pour reprendre un peu ce qu'elle faisait. Tu vois qu'elle était en train de faire une sorte de mixture, probablement un onguent ou quelque chose comme ça, parce qu'elle vous fournit aussi pas mal en provisions médicinales de ce que vous avez pas. Quoi? Je fais tout pareil qu'elle. C'est... Un onguent médicinal. Ouais, médicinal, ouais, c'est... Bah, juste si y a ces lynx qui sont dans le coin, je sais qu'il y en a un des deux qui met un peu à la bonne, donc si je peux lui faire une petite gratouille derrière l'oreille. Ouais, bah il est posé sur... il était... tu l'as vu en fait en passant, il est sur la fenêtre qui est à côté de la porte, il est à l'extérieur. Il est en train de se faire un peu dorer au soleil. Donc oui, tu peux le gratouiller avant de partir. Un petit peu.
Et je te fais pas faire de test. Tu surprends même, alors que tu jettes un dernier petit coup d'œil par la fenêtre, vu que tu es en train de gratouiller le chat. Tu vois Freya qui te regarde du coin de l'œil avec un petit sourire. Et tu reviens. Et du coup, donc Victor, tu m'avais dit que toi, t'allais finir par aller à la bibliothèque d'Alexandrie pour continuer à. Oui, une fois que j'ai fait, gratter un peu, que j'ai gratté tous les bouquins qu'on avait nous, je vais voir ce que eux ils ont. Mais je fais juste l'aller-retour. Je vais les récupérer et je les ramènerai plus tard. Ok. Bah après, Balder, enfin tu connais, on va dire tu connais la plupart, en tout cas le classique, le fait que c'est le fils d'Odin et de Frigg, que c'est un dieu qui est un dieu avec enfin, qui est réputé extrêmement beau, dieu de la jeunesse, de l'amour. Et que eh bien, lorsqu'il est né, il a été rendu invulnérable à peu près tout sauf le Gui. Et c'est comme ça que Loki l'a tué, enfin l'a fait tuer, puisque alors que les dieux s'amusaient à constater son invulnérabilité, eh bien Loki a utilisé une autre divinité dont j'ai moi-même mangé le nom, mais dont je sais qu'elle était aveugle. C'est un vieux dieu. J'ai plus son nom non plus. Ouais. Mais bon, voilà, en gros, Loki a fait en sorte qu'un autre dieu aille faire le test lui aussi. Il lui a filé une lance qui était faite de gui, et du coup, quand Balder s'est fait transpercer, bah, il en est mort. Mais voilà, à peu près ça, tout ça, tu le trouves dans les bouquins. Tu trouves pas grand chose de révolutionnaire en fait dans les ouvrages que vous avez. Il y a rien qui semble dire que la plupart des livres que tu trouves, quand tu demandes un peu qu'on t'aide à trouver, parce que quand même la bibliothèque est relativement vaste, c'est des traces laissées par les occupants divins, on va dire, d'Asgard, qui sont des hommages, des poèmes à sa mémoire, et qui montrent que effectivement il était très apprécié de ses collègues divinités en quelque sorte. Ok. Et ça, c'est ce que tu trouves sur place. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'aller à Alexandrie ou pas? Ça, je sais pas. Mais... Oui, justement, voir si j'ai pas des. Parce que je veux pas, en fait, bah, je le connaissais déjà et du coup. Voilà, c'est ça. Tout ça, tu voir l'as si déjà eu en cours. Hein. Voilà, mais je veux juste justement voir si eux ils ont pas des trucs différents. Ok. Si c'est exactement la même chose, Non, je regarde vite fait et puis je repose et je me casse. Ouais, histoire qu'on n'apprenne pas que Balder est. Finalement. Finalement, il sert l'enfant roi lui aussi. Ça serait. Bah après, du coup, c'est une très. Ouais. Est-ce que il vaut mieux l'amener sur Terre ou le laisser dans les limbes s'il sert l'enfant roi? Non. Alors, s'il sert l'enfant roi, faut le laisser dans les limbes. Alors, en même temps, dans les limbes, du coup, il est auprès de son maître. C'est le risque, oui. c'est. Certes. C'est vrai. Voilà. Et du coup, bah, tu passes la porte et t'aperçois ton frère plongé dans ses réflexions avec, comme j'ai dit, une petite pile de livres à côté de lui, alors qu'il est en train de lire. Il semble être un carnet de chasseur. Vous avez tous un carnet comme ça d'ailleurs. Oui. Et c'est comme ça que tu le reconnais. De loin, je regarde juste vite fait les livres qu'il regarde. Il n'y a pas de. Enfin, il y a rien d'écrit sur la tranche. C'est des bouquins qui sont pas identifiables comme ça. Il y en a peut-être un où il y a un motif sur la tranche, non, sur le dos d'ailleurs, techniquement. Mais sur le dos, tu vois un motif. Tu sais, ces motifs de spirale carrée là. Très grec. Ouais, très grec. Très grec. Il n'y a pas de doute sur l'esthétique. C'est du grec quoi. Ok. Je passe. Et
du coup, toi... Je m'intéresse au cheminement qu'il a pu faire pour en arriver là, c'est tout. Et je continue, je vais chercher mes livres sur Balder. Là, comme ça, tu Et vois du pas. coup, je réfléchis et une fois que j'aurai pris mes livres, je vais m'installer en face de lui et du coup, je regarderai un peu plus ses livres. Toujours dans l'initiative de comprendre comment il en est arrivé là. Comme dit, les livres sont, pour ainsi dire, pas identifiés. Il faudrait les ouvrir pour voir un peu de quoi ça traite. Allez, je vais être entre guillemets sympa. Dans les 4 livres qu'il avait, il y en a un, c'est l'enfer de Dante. Donc voilà, c'est après tu fais le lien si tu fais le lien, mais c'est peut-être le seul qui est facilement identifiable à la couverture. Pour le reste, toi, tu trouves rien de, en tout cas rien d'alarmant vis-à-vis de Balder. C'est des détails un peu plus sur sa vie, mais il y a rien de, il y a rien qui te fait dire ça, on peut l'utiliser quoi. Ouais, donc du coup juste la vigne et c'est tout quoi. On est d'accord, là il vient de s'asseoir. En face de toi. Il vient en face de toi avec ses livres sur Balder. C'est ça. Ouais. Bah moi par curiosité je jette un coup d'œil à ce qu'il lit quoi. Bah visiblement des ouvrages mythologiques sur oui hein. Pas sur Balder, sur enfin il y en a sur la mythologie nordique de manière générale, mais certains sur Balder, sa vie, son œuvre, sa mort, son héritage, on l'aimait bien. Salut mon pote. C'est ça, Michel Drucker. Ok. Ça m'a l'air quand même bien plus dans le sujet de ce qu'on cherche. Je présume que le lien que j'ai pas fait tout à l'heure. Ouais, quand même. Là, sauf si tu considères que t'étais un pur cancre pendant votre formation préliminaire et que du coup tu connais rien à la mythologie nordique, mais sinon, non, effectivement, tu sais que ouais, ça, effectivement, c'est super logique en fait. Si vous cherchez un moyen de négocier avec elle, le trésor qu'elle a protégé de tous les dieux d'Asgard pendant longtemps, c'est Balder qui aurait pu revenir, mais en fait non. Donc ouais, l'idée est bonne. Effectivement, c'est un bon levier de négociation. Mais donc ouais, le lien se fait vite même, se fait facilement. Et assez vite, le lien se fait déplaisant. Mais pas genre chiant, pour toi. Tu veux que je fasse un jet ou... Non, mais tu ressens ça... Ouais. Elle est pas contente que tu fasses ce lien. Il y a une... Je vais pas dire une... C'est pas de la fureur, elle est pas... Mais il y a une colère un peu sourde au fond de toi. Balder donc. Et je vais me mettre à côté de lui. De quoi, vous Balder ? avez... Comment ça quoi, Balder? Je lui montre son livre. Effectivement, genre t'as le livre ouvert à un chapitre où il y a Balder avec une belle enluminure pour le B. Vous avez pensé à quelque chose avec Magnus? Non, pas spécialement. Juste, je m'informe. Et pour de vrai? De quoi? Bah non, mais je m'informe de toutes les possibilités qu'on nous a. De toutes les possibilités qu'on nous a. Je te connais, Victor, quand tu commences à grammaticalement flancher. Alors, j'ai moi la présence d'esprit et les connaissances suffisantes pour comprendre que c'est pas forcément dans mon intérêt de creuser ce sujet. Ouais. Oui. Ok. Très bien. Mais après, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc du coup, elle
elle comprend aussi que je comprends que Ouais. du coup c'est dans l'intérêt de personne et donc si moi je force pas, elle risque potentiellement de forcer. Tu sais qu'elle sait, elle sait que tu sais. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ça va être une petite lutte de pouvoir là. Oui, donc C'est, là on se retrouve dans une situation où si je demande pas, elle demande quoi. En tout cas, elle a pas mal envie que tu demandes. Donc, si tu demandes pas, elle va vouloir demander. Après, tu sais que c'est le genre de truc sur lequel normalement tu es en mesure de la contrôler. La question, Ouais. c'est à quel point elle va être persistante. C'est pas ton move le plus futé, ce que tu viens de m'imposer là, Victor. Et je suis. Parce que je pense que tu as compris la situation dans laquelle tu viens de me mettre. Et Plus qu'elle est. moi que je sais très bien ce que je suis en train de faire. Hein. Foutre la merde. Ça ne fait que commencer, il l'avait dit. Ouais, non, mais là. On pourrait séparer le perso du pro. Ça serait pas. Ah non, 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 c'est totalement le perso. Hein. Là, dans ma tête, je suis dans un choix cornélien de qu'est-ce qui est le plus risqué finalement, c'est de demander Oui. et d'avoir la réponse, ou de pas demander et d'avoir la réponse. Balder, Balder. tu perds du temps, je retrouve Magnus, on en parle. Tu sais que je n'ai Tu pas as vraiment très de bien fait le choix. lien. Non, mais tu as fait le lien, il n'y a pas besoin d'en discuter plus. Non, j'ai fait le lien. Ce qu'elle veut savoir, c'est où a mené ce lien. Bien, faut en négocier. Parce que je pense que la conclusion que je fais peut être la bonne et peut-être la vôtre. Quel meilleur moyen de négocier avec elle, si ce n'est en lui assurant qu'elle n'y perdra pas au change, et notamment vis-à-vis de Balder. Et par conséquent, comment faire en sorte que Balder reste sous son emprise. Peut-être. Moi qui suis assez souvent, voire tout le temps, un peu fanfaronnant et tout, là je pèse quand même le poids de ce qui est en train de se passer sans vraiment avoir peur des conséquences, vu que je les connais pas. Mais je les appréhende un peu. Vu que je la connais et quand bien même le contrôle s'est fait plus assuré depuis ces 4 dernières années, elle reste globalement imprévisible. Effectivement. Et surtout dans une situation qui la touche directement. C'est même pas via moi, c'est vraiment Ouais, non, elle. là c'est elle, hein, c'est vraiment. C'est elle vis-à-vis d'elle. Oui, c'est. Effectivement, t'as cette ombre qui plane un peu, hein, de. Et je sais qu'elle est loin d'être sotte. Et que si j'en arrive à une conclusion, quelle qu'elle soit, elle l'a sûrement faite avant moi. Et j'ai tout ça qui traverse mon esprit, puis je me trouve assez surpris que il n'y ait pas plus que cette colère, ces sentiments un peu qui s'entrechoquent, et que ça s'arrête, du moins dans l'immédiat, à ça. Dans l'immédiat. Et c'est ce dans l'immédiat qui te fait sans doute le plus peur. C'est ça.
C'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça vous permettra de ne rater aucune de nos futures publications. Et si vous avez vraiment très envie de connaître la suite, vous pouvez nous rejoindre en live sur Twitch, c'est là qu'on stream nos parties, le lien est en description. Allez, ciao ciao tout le monde.